Moi, j'ai besoin de personne. Je peux faire tout ce que je veux, je suis autonome, je suis complet et je n'ai besoin d'aide de personne. Bonjour les amis, bienvenue dans ce Café Hypnose. Ça, c'est quelque chose que j'entends régulièrement dans mes consultations. Je n'ai besoin de personne, je veux être autonome, je peux rester seul, je n'ai pas de problème avec ma solitude et puis je me débrouille beaucoup mieux tout seul. Bon, ben ça marque souvent une marque de frustration, une marque, un signal. Un signe de vécu négatif qui n'est pas encore très digéré. Oui, malheureusement, c'est comme ça. Des fois, il vaut mieux un petit peu l'affronter et puis le reconnaître. Cacher la merde sous le tapis, ça disparaît pas pour autant. Au bout d'un moment, ça fait une grosse bosse et on se prend les pieds dedans. Donc, il faut nettoyer, voilà, d'accord ? Souvent, j'entends ça dans le sens où justement on est autonome, on peut vivre seul et ça c'est bien, oui, c'est bien de vivre seul. On a besoin les uns des autres. Et quelqu'un qui est une grande personne que j'ai rencontrée dans ma vie qui me disait « Sans l'autre, je suis personne, je suis rien du tout ». Et c'est vrai que elle continuait en disant ceci, c'est par l'autre que j'existe. Et ça a résonné très longtemps en moi parce que c'était une question. Effectivement, le centre aura pour vocation de rendre les gens autonomes, mais pas solitaires. Et ça, c'est très différent. C'est-à-dire que avoir besoin des autres, c'est comme souvent un aveu de faiblesse. Et ça a été divulgué comme ça pendant des années, des dizaines d'années, depuis Maslow, qui a prétendu qu'il y avait une pyramide des besoins et que dans cette pyramide de besoins, les premiers besoins, c'était des besoins fondamentaux. Alors moi, j'appelle pas ça des besoins, j'appelle ça des conditions à la vie. Essayer de ne pas respirer, essayer de ne pas dormir, essayer de pas manger, boire, et vous allez voir combien de temps vous allez tenir. Donc, c'est pas des besoins, c'est des conditions à la vie. Une fois que les conditions à la vie, c'est-à-dire qu'on peut vivre, et encore, on verra que certaines conditions à la vie sont sujets à d'autres besoins, justement, et donc certains peuvent même venir après ces besoins-là. Et aujourd'hui, si on se pose la question comment Maslow a découvert ceci, on se dit ok, il a imaginé ou il a regardé une personne qui est perdue sur une île déserte et quels sont ses premiers besoins. Eh bien, effectivement, on arrivera à la pyramide de Maslow. Encore que dans les premiers besoins, il met se reproduire. Je ne sais pas comment, peut-être qu'on ne lui a jamais expliqué, mais je ne sais pas comment il fait pour se reproduire tout seul. Mais bon, bref. Et déjà, rien qu'à la base, donc dans la création de l'humain, dans la création de l'être humain et donc des générations, de la descendance, eh bien, on comprend tout de suite qu'on ne peut pas le faire tout seul et qu'on est même là-dessus, on ne peut pas être autonome. Donc déjà, rien que ça nous montre que, voilà, on doit être au minimum deux. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, si on me balance sur une île déserte comme ça, eh bien, j'ai une espérance de vie que j'estime personnellement à 48 heures. Je ne sais pas me faire un abri, je ne sais pas me débrouiller pour manger, je sais respirer par contre, mais voilà, pour dormir, je ne sais pas si je vais pouvoir survivre aux prédateurs quand il va falloir dormir. Et comme on est des êtres diurnes et non nocturnes, et que les prédateurs vont certainement nous bouffer la nuit, eh ben, je ne sais pas combien de temps. Mais je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, ce serait ça. Par contre, maintenant, on me balance sur une île déserte à 10-15, j'ai une espérance de vie qui va s'étendre peut-être à 1 mois. Oui, parce qu'on n'aura pas les mêmes compétences, les mêmes facultés, qu'à plusieurs, on va pouvoir se rendre des services. Et l'espèce humaine, comme je disais en préambule, l'espèce humaine est une espèce grégaire. On a depuis la nuit des temps, on doit notre survie au fait qu'on se soit rassemblés en petites meutes, en petits groupes, et pas en groupes mondiaux non plus. Hein. Donc voilà. Et on sait donc attribuer des tâches en fonction de nos qualités, nos ressources et des besoins.
Et donc le premier niveau de besoin, le premier besoin de tout être humain, c'est l'appartenance, c'est appartenir à un groupe, parce que c'est celui-là qui nous garantira d'avoir des ressources pour vivre, manger, boire, avoir un toit. Oui, maintenant, aujourd'hui, si vous ne faites pas partie de la société, que vous perdez votre travail, eh bien la société peut vous aider pendant un certain temps, en tout cas. Et puis après, il y aura d'autres aides parce que justement, on appartient à ce groupe sociétal et où chacun contribue. C'est l'idée de base. Après, ça c'est peut-être un peu modifié. Donc, c'est encore une fois, c'est par l'autre que je peux avoir des ressources. Et le nombre de fois où vous avez cru avoir un problème, où vous aviez un problème, vous avez cru pouvoir le gérer tout seul, et puis en l'exposant aux autres, eh bien tout à coup, vous aviez des ressources. Et c'est ça qui est important. Et moi, je me surprends et je m'enthousiasme. Je suis tellement reconnaissant aussi justement de ces entraides. Parce que notamment, j'avais un problème qui n'avait pas de solution depuis à peu près une année. Et de fait de rentrer en connexion avec les autres, de fait de rentrer en interaction, de communiquer, de parler, eh bien tout à coup, j'ai eu la ressource, la solution à ce problème, eh bien livrée sur un plateau d'argent. Et si je n'avais pas mentionné ma problématique, eh bien j'aurais jamais eu de solution. Et à vouloir la résoudre tout seul, eh bien, j'aurais jamais eu de solution non plus, parce que cette ressource, je ne l'avais pas en moi, je n'avais pas la capacité à la trouver. En tout cas, j'avais tout exploité. Et donc, combien de fois vous avez tout à coup sollicité ou juste évoqué votre problème et tout à coup trouvé une solution autour de vous? J'en viens à un point très particulier, c'est que dans le développement personnel, dans les formations, quand je suis des formations ou quand je les donne, eh bien j'arrive au même constat. C'est le 90% constitué de femmes. Pourquoi? Eh bien, c'est un grand mystère, quoique on pourrait y répondre assez facilement. C'est un premier niveau de réponse, c'est pas exhaustif évidemment, mais beaucoup d'hommes, par leur fonction de patriarche, on est encore bien baigné là-dedans, eh bien, doivent donner l'illusion qu'ils sont parfaits. Et dans cette perfection, eh bien, la moindre imperfection peut remettre en question leur statut et puis leur force, leur soutien aussi qu'ils pourraient apporter à leurs proches. Et c'est pour ça que aussi en thérapie, on a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Les femmes sont plus enclines à plus de facilité à se remettre en question, à revisiter leurs croyances, à vouloir aussi aller de l'avant en acceptant aussi ces imperfections. Pas toutes, on est d'accord. Je fais des schémas, mais en attendant, des schémas qui se retrouvent sur le terrain. Les hommes, j'ai eu beaucoup d'hommes qui ont été, qui viennent en thérapie ou en formation et qui sont poussés par la jante féminine à venir et qui sont au début très récalcitrants, un peu très dubitatifs ou très résistants comme ça en retrait. Ce que j'ai été moi aussi, évidemment, quand je dis que je ne croyais pas du tout à l'hypnose, je pensais que ça marchait sur certains esprits faibles, mais en tout cas pas moi, parce que je suis bien plus fort que ça. J'y suis très vite revenu, rassurez-vous. Eh bien, je vous invite aussi à faire le chemin inverse, c'est-à-dire à remettre en question vos croyances, votre force, parce que si vous avez des problèmes, eh bien, c'est pas une marque de faiblesse de reconnaître même des manquements ou des faiblesses à l'intérieur de soi. Ce n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une grande force, parce qu'à la nier, on reste dans les problématiques. À la reconnaître, on se donne les moyens de pouvoir arranger les choses. Alors pensez-y, et puis voilà, c'est par les erreurs qu'on grandit, c'est en reconnaissant ses faiblesses, et puis c'est surtout en créant un réseau autour de soi, en créant et surtout en entretenant le réseau qu'on a, parce que des fois j'ai des personnes qui me disent « ouais, moi j'ai aucun réseau », c'est pas vrai, et puis il y a des ressources, il y a des personnes qui seront là prêtes à partager leur réseau, j'en fais partie. Donc si jamais vous êtes des personnes qui dites que vous n'avez aucun réseau, eh bien contactez-moi, je suis prêt à partager mon réseau avec vous. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine et j'espère que vous arrivez à
trouver des ressources autour de vous. Et puis on se retrouve dans un prochain Café Hypnose. À bientôt.